Bien, bonjour à tous. Je vous accueille aujourd'hui encore avec du soleil dans le nord, chose qui n'est pas si rare que ça en ce moment, donc ça fait du bien. Donc, euh, Surtout au potager, ça lui permet de lever un peu, donc on avance un peu. Je vais vous emmener voir un peu l'évolution des cultures. Donc, euh, je voulais toujours vous remercier parce qu'on est toujours de plus en plus nombreux et ça c'est super. Toujours pareil, n'hésitez pas. On est toujours dans la même démarche de partager, d'apprendre ensemble et de communiquer, d'échanger. C'est pour ça que j'ai créé une page Instagram au nom de la chaîne. Si vous voulez aller vous y abonner, n'hésitez pas. C'est toujours pareil, ça me ferait plaisir. Et puis pour communiquer, je pense que ce sera peut-être plus simple. Je vous mets le lien en description. Je suis aussi, j'essaye de, je me suis lancé à la recherche d'un terrain parce que je m'aperçois vite que chez moi c'est pas assez grand dans une démarche d'autonomie parce qu'avec mon petit potager, on va pas se mentir, là ça va pour la bricole, mais comme j'ai envie d'entrer dans une démarche autonome de plus en plus grande, on va dire, je m'aperçois que là, c'est pas suffisamment grand chez moi, malgré que j'ai 1600 mètres carrés. Il faut pas se leurrer, c'est pas qu'un potager, même de 50 mètres carrés, qu'on va se nourrir à trois. Même niveau volaille, je m'aperçois que même en faisant des roulements, c'est pas suffisamment grand. Enfin, moi, mon but, c'est pas d'élever des volailles dans un bâtiment avec du granulé comme ce que je pourrais acheter dans le commerce, parce que, ok, je serais peut-être autonome, mais c'est pas ce que je recherche non plus, quoi. Je cherche un terrain d'au moins 1000 mètres carrés, non constructible, puisque sinon ça va me coûter les yeux de la tête. J'espère que je trouverai quelque chose d'abordable par chez moi. Et en plus, enfin voilà. Je vous ai fait aussi ce petit short. C'était pour plaisanter bien sûr sur les pieds de tomates. Puisque c'est vrai que je vois que vous êtes tous en train de planter vos pieds de tomates, de les rempoter, peut-être pour certains de les repiquer même. Comme moi j'ai pas de serre, c'est vrai que je l'ai déjà fait, mais habituellement, je les sors la journée, je les rentre le soir, tout ça, mais là, avec le petit, il commence à bouger, à jouer avec tout ce qui traîne. Je pense que ça va être compliqué, puis j'ai pas le temps, honnêtement, travail, tout ça. Voilà. Pour ça aussi que je vais acheter un coin de terrain, puisque je voudrais mettre une bonne serre suffisamment grande pour faire tout ce qui est légumes, culture estivale. Comme ça, je pourrais me permettre de tout ce qui est culture estivale de le faire chez moi dans la grande serre et tout ce qui demande, on va dire, moins de soins, les pommes de terre, les poireaux, les courges, je pourrais le planter au terrain là-bas et quand même garder un coin de terrain familial ici. Puis pour les volailles, pareil, je m'aperçois que des poulets c'est bien, mais même si ça me dérange pas de manger régulièrement la même chose dans une démarche autonome, je pense qu'il faut pas être forcément regardant à ça. Je me dis que si je pouvais diversifier aussi, poulet, faire un peu de dindon, pourquoi pas des moutons, j'en sais rien. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà un peu les projets du moment. Je vous emmène voir un peu ce qui se passe en ce moment au potager. Puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Nous voilà arrivés au potager. Donc on voit les petits pois mange-tout qui ont bien poussé. Les petites poules derrière. Les navets. Qui lèvent. Je commence à les dédoubler petit à petit. Donc là, les pommes de terre qui commencent à pointer le bout de leur nez. J'avais mis deux rangées, la variété Ulysse et Bleu d'Artois. Ici, j'ai commencé deux rangées de carottes. Une culture que je réussis pas souvent, je me suis pris un peu à l'avance. Je me suis dit au cas où que ça foire, il me restera du temps pour retomber sur mes pas. C'est aussi le problème quand on a un petit potager, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est pour ça aussi que j'envisage un terrain. On profite du soleil du potager. Les pommes de terre bleues avec les reflets bleus sur la partie aérienne, je trouve ça rigolo. Les poulets qui ont très bien poussé, dans les jours, les semaines voire les jours à venir, on va commencer à se poser la question de ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Une chose est certaine, c'est que les poules, elles, on les garde toutes, mais les coqs, va falloir s'imposer un choix, quoi. De toute façon, dans une démarche autonome, c'est malheureux, mais c'est un peu le principe, quoi.
Donc une chose est sûre, c'est que celui-ci à gauche, c'est Gros Coq, qu'on l'a surnommé, lui on le garde. C'est le plus gros de la bande, donc on va le garder pour... On espère qu'il pourra transmettre ses gènes de coq massif à sa descendance. Donc l'armée de poules et de poulets qui me suivent à chaque fois que je vais faire un tour dans mon verger ou leur donner à manger, donc en blanc les Sussex. Donc ici les framboisiers, donc, ça commence à fructifier. Donc, des petites friandises, donc là ici les cassis. Donc c'est pour ça aussi que je veux viser un second terrain, puisque dans une démarche autonome, on va pas se leurrer, les framboises tout ça c'est bien beau, mais c'est pas ce qui va nous nourrir le plus, quoi. Donc mon pied de rhubarbe, lui, il est énorme. Alors lui, vous vous en rendez pas compte en vidéo, mais je peux vous dire qu'il est vraiment, mais vraiment gros. C'est la première fois que j'en ai un si gros, je suis hyper content. J'ai presque pas envie d'en cueillir. Donc les boutures que j'avais fait l'an passé des mûriers. Donc ça fait plaisir de voir que de partir de boutures et d'en arriver là, quoi. Donc les figuiers, pareil. Donc un peu ici. Donc là ici les pommiers. Donc juste avant c'était les rosiers que j'avais repiqués. Donc le pommier, l'un des pommiers. Donc ici ça c'est j'adore, c'est ce genre de moment. Une petite abeille qui profite du poirier, ça n'a pas de prix. Donc si vous en êtes arrivé là, c'est que la vidéo vous a plu, vous êtes allé jusqu'au bout. Donc ça me fait encore plus plaisir. Donc je vous fais voir un peu en ce moment des livres qu'on m'a gentiment offert pour mon anniversaire qui était le 14 avril. Donc pour les curieux, voilà, j'ai eu 29 ans. Pour la petite anecdote. Et donc voilà, donc je m'instruis. Donc c'est vrai que jardiner avec la lune, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je m'étais penché, mais maintenant que j'ai le bouquin, je vais pouvoir le faire et pourquoi pas mettre tout ça en pratique. Donc je vous dis à ciao, n'hésitez pas donc à me liker, à vous abonner, et puis allez faire un tour sur la page Instagram et vous abonner, et puis je suis disponible pour tout type de conversation. Donc ciao à vous, merci, et prenez soin de vous, prenez soin de votre potager, et à bientôt.